Rentrée scolaire 2017-2018 avec des préparatifs timides pour certains parents alors qu'on est déjà à 2 semaines du retour de bleu-blanc en classe. La crise économique est avancée comme argument justifiant ces timides préparatifs. Cela semblait être la routine à chaque rentrée scolaire. Si certains, malgré la conjoncture, parviennent à se préparer, d'autres, par contre, sont encore dans le néant, rien en vue. Je suis vendeur. Depuis que nous avons exposé nos marchandises, elles s'achètent difficilement. Avant, on coulait facilement la marchandise, mais la voici depuis le matin jusqu'au soir, personne ne l'achète. Ceux qui travaillent ne gagnent pas grand-chose. Comment vont-ils réunir le moyen pour acheter les fournitures? Nous également, comment allons-nous préparer la rentrée de nos enfants? Des parents en difficulté de se préparer, du coup, le premier à faire fausse affaire sont les commerçants qui n'arrivent pas à couler leurs marchandises. Période difficile pour ces commerçants qui ne jurent que par la fin de cette crise. J'achète progressivement. C'est pourquoi je commence par les tenues car mon mari, par exemple, n'a pas encore touché son salaire. Je vends également autre chose dans ce marché, mais il n'y a pas assez d'acheteurs. Je ne peux pas dire que ça se passe bien parce que déjà les prix sont très élevés et que moi-même en tant qu'enseignante, j'ai attendu longtemps pour qu'on me donne mes miettes et là, je ne suis pas capable de réunir tout. Le 4 septembre est donc la date officielle pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. L'exemple des années précédentes ont démontré que les premiers jours de la rentrée ont toujours été très timides, voire même la première semaine où les élèves pour la plupart sont absents, qui manquant l'uniforme, qui avec des fournitures scolaires incomplètes. Rendez-vous donc dans 2 semaines. Vous venez plutôt de suivre les préparatifs de rentrée scolaire. Je vous le disais, pendant ce temps a été lancée hier à Kinshasa la campagne nationale d'inscription des enfants de 6 à 7 ans en première année primaire. Tous les enfants en âge de scolarité devront par cette campagne suivre le cursus normal. La cérémonie du jour a été présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena Bongala en présence de plus de 500 élèves. Cette campagne vise l'inscription en première année primaire de 2 millions d'enfants de 6 et 7 ans. La campagne cible aussi des milliers d'enfants déplacés dans le Grand Kasaï qui sont privés d'éducation à la suite du conflit armé provoqué par la milice Kamwina Nsapu. L'occasion pour le représentant de l'UNICEF d'indiquer qu'il est indispensable que des actions concrètes et novatrices soient prises afin que les enfants du Kasaï ainsi que ceux de toutes les autres contrées de la RDC en âge de scolarité rejoignent leurs pairs au sein des structures éducatives, de formation et d'encadrement, car eux aussi doivent jouir de leurs droits à l'éducation. Nous devons de rappeler une fois de plus que l'accès à l'éducation est un droit fondamental à satisfaire pour chaque enfant congolais. Le processus de la campagne d'inscription doit impliquer différents acteurs, à savoir les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés, la société civile, les parents, les chefs d'établissement, les communautés, ainsi que les médias, à l'occurrence en diffusant des spots audio et vidéo sur la campagne d'inscription et ou en organisant des émissions interactives sur différents aspects de la dite campagne d'inscription. Il est donc impérieux que chaque parent, chaque Congolais en général s'en rende compte et contribue à l'objectif de la campagne lancée ce jour, à savoir ramener tous les enfants de 6 et 7 ans vivant dans notre environnement immédiat à l'école. Le lancement de la campagne a été marqué par la remise symbolique des kits scolaires à quelques élèves.